De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Durant cette dernière semaine qui nous prépare à la fête de Noël, nous avons été accompagnés dans notre méditation, dans nos prières, par Saint Joseph, par Zacharie, et enfin, aujourd'hui, par Marie, la jeune fille qui reçoit la visite de l'ange. La jeune fille qui doit décider si elle veut ou non participer au projet de Dieu pour le salut de toute l'humanité. La jeune fille qui doit décider si elle accepte de devenir la mère de Dieu. Bien sûr, nous ne pouvons pas imaginer ni même ressentir ce qu'a vécu Marie à ce moment-là. Nous ne pouvons être que dans l'action de grâce pour le oui qu'elle a accepté de donner au Seigneur. Et en même temps, nous avons ce désir de la prendre pour modèle. Cette jeune fille avait sûrement imaginé sa vie future, et là, tout est bouleversé, tout est chamboulé par l'apparition de l'ange et le message qu'il lui délivre. Marie sait sortir de ses propres projets pour embrasser un projet bien supérieur, bien plus grand, celui du Seigneur. C'est pour cela que le oui de Marie est capital. C'est pour cela que Marie est pour nous un exemple à suivre. Marie accepte que sa vie entière soit changée pour être dans cette communion avec le Seigneur. Est-ce que nous acceptons de dire oui à Dieu dans notre vie ? Est-ce que nous acceptons qu'il vienne nous bousculer de temps en temps pour changer nos habitudes, changer notre façon de voir et participer de manière plus active, plus sainte, à son action dans le monde d'aujourd'hui ? À quelques jours de l'accueil du Fils de Dieu dans la crèche, posons-nous cette question et essayons par notre prière d'accueillir la force de l'Esprit Saint pour nous mettre à notre tour au service. Amen.